Bonsoir Nadia, première, suivie dans un finish éblouissant par Corinne et Olita qui arrive en troisième position. On attend d'être 5 pour commencer. Ah bah alors, si Pénélope nous rejoint, franchement là on est bien. Très bien. Voilà, il y aura peut-être quelques perturbations sonores. Bonsoir Olita. Voilà, on attend la 5e personne avant de commencer en musique. Ah, formidable. Joss est là aussi. Joss from Aix-en-Provence, la 5e. Donc, on est 5. On y va. C'est parti. Bon, on peut... Voilà, on peut laisser la musique en fond, c'est pas gênant. Pardon. J'essaie de... Ah, il y a un petit problème qui va se régler vite fait. Voilà. Donc, si ça ne vous gêne pas, on peut laisser la musica en fond, peut-être un peu plus doux, voilà, pour ne pas gêner. Donc non, Corinne, c'est pas une cantate, c'est une sonate. Pourquoi débuter cette intervention inopinée du cours des choses par une sonate, la sonate numéro 7 de Mozart? Ça, vous le saurez à la fin. Voilà, j'essaie de trouver un angle lumineux qui ne soit pas trop sombre. Alors, pourquoi au débeauté comme ça un nouveau... je vais essayer de rajouter un peu de lumière quand même. Voilà. Pourquoi au débeauté rajouter un nouvel épisode au cours des choses de façon inopinée à une heure tardive, donc il n'y aura pas grand monde forcément en direct ce soir, mais c'est pas grave, pour être vu après. Mais parce qu'il y a des choses qu'on peut pas laisser passer comme ça. Non, il y a des choses qu'on peut pas laisser passer. Et donc le cours des choses a réuni en extrême urgence son comité de correcteurs pour corriger quelqu'un qui franchement mérite une bonne correction. Hein, voyez-vous de qui je veux parler? Emmanuel Macrotin. Oui. Ouais. Une correction sévère. Il mérite. Donc, le thème du jour, nous venons au cours des choses d'en prendre connaissance un peu plus tard dans la soirée, d'autant que le comité de correcteurs se réunisse. Le discours du président de la République à Aix-la-Chapelle, mardi dernier, mardi 22 janvier. Alors, on aurait pu en prendre connaissance avant,
Et donc nous allons examiner à la loupe, ce discours et voir ce qu'il contient. D'une manière générale, les correcteurs du cours des choses ont trouvé ce discours beaucoup trop long, avec beaucoup de redondances absolument inutiles, amphigouriques à certains moments, peu éclairé, d'un vocabulaire qu'il n'est pas sûr que le commun des mortels et même des immortels comprennent à première lecture. Alors, on va prendre quelques petits passages au hasard avant d'arriver dans le vif du sujet. Depuis que je suis président de la République, 3 choix européens nous ont constamment guidés. Je crois pouvoir le dire l'un l'autre. L'un l'autre parce qu'il parle à Angela. Okay, ne jamais céder à la confrontation, mais toujours nous parler en vérité et sans tabou. Renforcer toujours le socle franco-allemand qui reste indispensable à une Europe bousculée. Ah bon? Il y a quelqu'un qui bouscule l'Europe? Vous avez remarqué? Je ne sais pas de quoi il veut parler. Et élargir notre action à l'ensemble de nos partenaires de l'Union. De l'Union Union libre, Union... on ne sait pas de quelle union il parle. Car aucun succès européen ne peut se construire dans l'isolement, seul ou même à deux. Y a quelqu'un qui relit les discours d'Emmanuel Macrotin? Parce que dès qu'on est deux, déjà, on n'est pas isolé, quoi. Donc il y a un truc là, c'est, je sais pas, peut-être changer de plume. Hein. Alors, nous poursuivons. Donc il y a un tas de choses qui aujourd'hui, je résume, hein, le comité de correcteurs, bon, il y a du rouge partout sur la copie, donc on va pas tout. Alors pour faire vite, donc il y a des choses qui inquiètent les Européens. C'est rien de le dire. Le climat, le numérique. Ça vous inquiète le numérique? Bon, vous savez pas ce qu'on en fait. Enfin bref, le climat, le numérique, le terrorisme, l'immigration, qui met juste après le terrorisme. Vous croyez que c'est fait exprès? Ah ouais. Ah d'accord. Bon. Des chocs qui percutent souvent, d'ailleurs, le modèle européen. D'accord? Alors, en quoi le climat est un choc qui percute le modèle européen? Y a quelqu'un qui a une réponse? Non? En quoi le numérique est un choc qui percute le modèle européen? Enfin, c'est ce qu'il dit Macrotin, hein, donc je sais pas. Ça manque de pédagogie, je trouve. En tout cas, il faut absolument répondre à ces inquiétudes parce qu'au fond, dit Jupiter, Emmanuel machin, la menace aujourd'hui ne vient plus du voisin. Ça va, voisin? Elle vient de l'extérieur de l'Europe. Mais oui, c'est là qu'ils sont les nouveaux barbares, l'extérieur de l'Europe et de l'intérieur de nos sociétés. C'est plus le voisin, c'est l'extérieur et l'intérieur. Le voisin, c'est cool, on fait des comités de voisinage, c'est sympa avec le voisin. Alors l'extérieur, mais l'intérieur aussi. Donc il faut faire attention à tout ça. La phrase n'est pas finie, elle n'est pas correcte. Elle vient de l'extérieur de l'Europe et de l'intérieur de nos sociétés, la menace, qui ne vient plus du voisin, si nous ne sommes pas capables, dit Emmanuel Macrotin, de répondre à la colère qui gronde. Ah bon? Il y a une colère qui gronde? Où ça? Moi ici j'entends rien, j'entends Mozart. Alors après, bon, il y a des phrases, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je lis hein, dans le texte. C'est par la convergence ambitieuse de nos règles sociales, ouais, vachement ambitieux les règles sociales,
de nos politiques d'innovation. Ouais, ça innove grave avec Macrotin, c'est une innovation politique majeure. Hein, de nos normes, la convergence de nos normes. Ah bon? Les correcteurs du cours des choses n'ont pas réussi à trouver l'explication de texte. La convergence ambitieuse de notre défense, immunitaire sans doute, je ne sais pas, de notre culture stratégique. Hein? C'est quoi une culture stratégique? Bon. Puis après, bon, oui, l'affirmation d'une nouvelle solidarité face à ces menaces. Il faut être solidaire face à la menace. Bon. Alors, on continue. Un peu plus loin. Alors là, on entre déjà dans... Il y a un moment, le discours d'Emmanuel Macrotin change de nature. Il devient littéraire, poétique, vous allez voir. Je préfère regarder en face notre Europe qui tient bon, que nous devons chaque jour renforcer au-delà de l'étape que nous franchissons aujourd'hui. Parce que, écoutez bien, parce qu'il faudra peupler les mots de ce jour d'actes qui viendront demain. Ah, génial! Il faut peupler les mots d'aujourd'hui des actes qui viendront demain. Mais dites-moi, il serait pas un peu gilet jaune sur les bords, Emmanuel Macrotin? Mais aussi, alors là je suis perdu. Après je suis perdu, je vous le dis franchement, je suis perdu. Mais aussi parce que le monde et chacun de nos concitoyens en a besoin est de plus en plus incertain et appelle une réponse de plus en plus forte. Qu'est-ce qui appelle? C'est le monde qui appelle une réponse de plus en plus forte? Ah oui, une réponse de plus en plus forte d'Emmanuel Macrotin avec ses flashballs. Ça, c'est la réponse forte D'accord. Ah oui, merci Sébastien de m'avoir soufflé à l'oreille parce que je ne comprenais pas. Alors maintenant, voilà, on arrive à la fin. Je vous rassure, ça ne sera pas trop long. Emmanuel Macrotin, à sa chère Angela, comme il dit. On ne sait pas si c'est avant ou après avoir couché ensemble, on ne sait pas. Ce que depuis 70 ans nous avons inventé est unique. Ce n'est pas ni l'histoire romaine, ni l'histoire carolingienne, ni tant de rêves d'empire qui nous ont parfois réunis sous la domination ou la dépendance l'un de l'autre. Non, c'est un projet nouveau, sans hégémonie, profondément démocratique. C'est une invention que nous avons conçue ensemble, celle d'un projet librement consenti, choisi, chaque jour, réinventé. Vous vous rendez compte, Macron, il aurait parlé comme De Gaulle, ça aurait été formidable. Un projet librement consenti, choisi, chaque jour réinventé, où l'on ne décide pas pour l'autre, ni pour les autres, mais où tous les membres, constamment, choisissent ensemble, pour eux-mêmes. Ça aurait de la gueule quand même, non? Bon. Là, bon, c'est après que ça se gâte. En vous écoutant, ça c'est Macrotin qui parle, hein. En vous écoutant, Madame la chancelière, Monsieur le président, peut-être il y a un autre président, ou alors il se parle à lui-même, peut-être, possible. En vous écoutant, Madame la chancelière, Monsieur le président, à l'instant, je me souvenais avec émotion de ce que Madame de Staël disait parfois. Alors, petite parenthèse, Emmanuel Macrotin, mine de rien, essaie de nous faire croire qu'il est cultivé et qu'il a lu Madame de Staël. Alors que c'est une citation qu'on trouve sur Internet, Google, dictionnaire des citations, etc. Mais ça fait bien. Je me rappelle, je me suis dit, à l'instant, c'est bizarre, je me souviens de ce que disait Madame de Staël, j'en parlais avec elle encore avant-hier. Je me souvenais avec émotion de ce que Madame de Staël disait parfois. Jean Dabé arrive, alors là, ça y est, on est dans la poésie maintenant. Lorsque mon cœur cherche un mot en français qui ne le trouve pas, je vais parfois le chercher dans la langue allemande. Madame de Staël. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Il ferait bien de
de se mettre au jus, Emmanuel Macrotin. Hein? On va y revenir après, vous allez voir. Bon, il continue, l'animal. Il y a des mots qu'on ne... Alors, ça c'est fini, la citation de Madame d'Astel, elle est terminée. Après, c'est le commentaire d'Emmanuel Macrotin lui-même. Il y a des mots qu'on ne comprend pas. Il y a des mots qu'on ne traduit pas. Mais chacun de nos pas réduit l'écart de ces intraduisibles. Oui, il se met à faire de la poésie. Chacun de nos pas réduit l'écart de ces intraduisibles. Et il y a des mots dont nos cœurs ont besoin d'une langue l'autre. Parce que cette part d'incompréhensible nous rapproche. Parce que la part que je ne comprends pas en allemand a un charme romantique, parfois, que le français ne m'apporte plus. Je vous la refais, hein, pour qu'on comprenne bien. Il y a des mots qu'on ne comprend pas, et il y a des mots qu'on ne traduit pas, mais chacun de nos pas réduit l'écart de ces intraduisibles. Et il y a des mots dont nos cœurs ont besoin d'une langue l'autre, parce que cette part d'incompréhensible nous rapproche, parce que la part que je ne comprends pas en allemand a un charme romantique que le français, parfois, ne m'apporte plus. Oui, j'ai fait exprès de le faire un peu comédie française. Vous voyez, on peut le faire on pourrait le faire, s'il y en a qui sont volontaires, on pourrait le faire façon Louis de Funès, on peut le faire de plein de manières différentes. Et il a raison, il a raison. Non, ne riez pas, il a raison, Emmanuel Macrotin. C'est Octavio Paz qui disait, par exemple, tout homme ou toute femme a besoin qu'on lui parle dans une langue intraduisible. Donc oui, mais il y a quand même des mots dont nos cœurs ont besoin. Alors, je vais me prendre un peu de jus de raisin au passage. Alors, le cours des choses va conseiller à Emmanuel Macrotin d'autres lectures un peu plus contemporaines que Madame de Staël. Hein? On va le faire descendre un peu de son pied de Staël. Et vous allez comprendre pourquoi il y avait en ouverture de cette élocution inopinée la sonate numéro 7 de Mozart. Alors, par exemple, on pourrait recommander à Emmanuel Macrotin la lecture d'un poète contemporain du XXIe siècle qui a écrit des choses magnifiques. C'est pas très romantique, mais c'est très fort, c'est très puissant. C'est un poète français, d'origine hongroise, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Et alors, il a écrit par exemple un poème magnifique qui contenait notamment cette formule qui restera, je pense, dans les annales, qui sera dans les Lagarde et Michard de demain. Casse-toi, pauvre con! Ben voilà. Alors, je sais pas, il paraît qu'il se voit en ce moment Emmanuel Macrotin et le poète Nicolas Sarkozy. Donc, j'espère que Nicolas Sarkozy offre ce conseil à Emmanuel Macrotin. Casse-toi, pauvre con! Ça, c'est de la poésie. C'est indéniable. Alors, il y a un autre poète allemand que Emmanuel Macrotin pourrait lire. Et je vous en recommande la lecture. Alors, vous voulez voir sa photo peut-être aussi? D'accord, ben on va la voir. Non, je suis pas du tout contrariant. Alors, ça ne marche pas, mais ça va marcher, vous inquiétez pas. Voilà. Non? Ah oui, il y a un truc, attends. Ah, on est vraiment avec des moyens rudimentaires en tout cas. Donc là, c'est pas ça. J'arrive pas à récupérer l'image. Il y a un truc qui s'est mis au milieu.
Alors 2 secondes, hein, sinon mais je pense qu'on va y arriver quand même. Voilà. Donc, vous vouliez voir, c'est de votre faute aussi, parce que vous voulez absolument voir l'image de ce poète. Alors, attendez, il faudrait que j'arrive à virer ça, là. Je vais faire un geste déplacé. Voilà. Hop. Un geste déplacé. Ah, ça ne veut pas partir. Bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, on essaie de voir ce poète. Non, ça ne veut pas. Que se passe-t-il? Bon, bah écoutez, il y a un problème technique, donc j'ai peur que... J'essaie une dernière fois. Non, la caméra ne veut pas se renverser. Bon, bah c'est pas grave. Je vous donnerai le texte et le contexte ensuite, et vous pourrez le trouver par vous-même. Donc je vous dis pas qui c'est pour le moment, et je vais faire un exercice très périlleux, c'est que je vais le lire à la fois en français puis en allemand, en sachant que je ne parle pas l'allemand. Donc c'est un exercice, ouais, pour le moins délicat. Que simplement on soulève le couvercle de la marmite, et on verra alors la vapeur avec joie s'échapper. Comme la tête coupée, la vie difficile se trouve facilitée. Plus de rhume, plus de gouttes au nez, plus de maux de dents, plus de conjonctivite, ni de sinusite, ni dans les tempes de battements. On se croirait au pays de Cocagne. Certes, sans tête, il n'y a pas de pensée, mais ce n'est pas une perte. On peut abreuver sa gorge de vin, c'est le meilleur gargarisme. Voilà. Alors, je vous dis juste les 2 premières phrases en allemand, après non, hein, il ne faut pas trop me demander quand même. Man nimmt den Deckel nur vom Topf und sieh, wie froh der Dampf entweicht. Voilà, j'ai jamais parlé allemand, hein, donc c'est vraiment au petit bonheur la chance. Alors, ce poète, est-ce que quelqu'un l'a reconnu? Non. Alors, il s'agit de Hermann Hesse. Et, c'est pas si je peux pas tourner la caméra. On va réessayer une dernière fois. Non, ça ne veut pas. Donc, je mettrai après, je ferai une photo que je mettrai en commentaire de la vidéo. Hermann Hesse, c'en est trop. Un recueil de poèmes 1892-1962 qui vient de paraître aux éditions Bruno Doucet. Et Hermann Hesse dit quelque chose de très bien, que le comité des correcteurs du cours des choses voudrait dédier le plus généreusement du monde à Emmanuel Macrotin. C'est issu d'une lettre, un poème daté du 15 mai 1917, poème qui est intitulé Am Ende eines Urlaubs in der Kriegszeit, ce qui veut dire, reconnu mon allemand parfait, à la fin d'une permission en temps de guerre. Et voilà ce qu'écrit Hermann Hesse en mai 1917. Vous tous, qu'il me faut servir, c'en est trop. Ministres, excellences, généraux, que le diable vous emporte. Voilà. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Et donc le comité des correcteurs du cours des choses, après avoir lu, relu et annoté la copie de l'élève Emmanuel Macrotin, a décidé de lui donner la note de 2 sur 20. Pourquoi 2 et pas 0, direz-vous? Eh bien, parce que le comité a quand même tenu à saluer l'effort manifeste entrepris par Emmanuel Macrotin pour se rapprocher de la poésie. Hein, donc je vais relire une dernière fois quand même cette séquence magnifique de son discours. Pas sûr qu'Angela Merkel ait tout compris, mais il a essayé. Donc ici d'abord Madame de Staël.
Lorsque mon cœur cherche un mot en français et qu'il ne le trouve pas, je vais parfois le chercher dans la langue allemande. Emmanuel Macrotin ajoute: il y a des mots qu'on ne comprend pas, il y a des mots qu'on ne traduit pas, mais chacun de nos pas réduit l'écart de ces intraduisibles. Il y a des mots dont nos cœurs ont besoin, d'une langue l'autre, parce que cette part d'incompréhensible nous rapproche, parce que la part que je ne comprends pas en allemand a un charme romantique que le français, parfois, ne m'apporte plus. Voilà, donc quand même cet effort hein, cette tentative, on concédera, maladroite, malhabile, bien trop romantique. Enfin, il faut saluer quand même l'effort. Hein, donc c'est pour ça 2 sur 20 et pas 0 sur 20. Et voilà, pour finir ce petit cours des choses inopinées, s'il s'est ouvert avec la sonate en ut majeur numéro 7, KV 309 de Mozart, c'est parce que c'est sur cette musique-là que Hermann Hesse a définitivement fermé les yeux en écoutant la radio vers 23h, un jour de 1962. Voilà, je n'ose plus dire bonne soirée, bonne nuit à toutes et à tous. Et à bientôt, on ne sait quand, pour un prochain cours des choses, plus ou moins inopiné. Voilà, je vous dis pas, il y a des choses qui vont venir, il y a des choses qui vont faire du bruit, des choses qui progressent en silence, ça va, ça vient. À votre santé.